Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique au réveil, je vais vous parler d'un film de Joe Dante que je découvre sur le tard, sorti en 1989 entre l'aventure intérieure et Gremlins 2, Les Banlieusards ou The Burbs en VO, avec au casting dans le rôle principal un certain Tom Hanks. À ses côtés nous avons Bruce Dern, le père de Laura, Carrie Fisher, princesse Leia dans Star Wars, mais aussi Corey Feldman, un des jeunes acteurs cultes des années 80. Alors ici, nous sommes en présence d'une comédie satirique qui raconte l'histoire d'une petite banlieue pavillonnaire à l'américaine, très classique, où les gens s'ennuient et se posent des questions suite à l'arrivée de nouveaux voisins, les Klopek, très mystérieux qu'on ne voit pas beaucoup, et on se demande si ça ne serait pas au hasard, je sais pas moi, des tueurs en série, voire des satanistes. Notamment l'un d'entre eux, Ray, joué par Tom Hanks, qui ne sait pas quoi faire en pleine semaine de vacances, et qui un beau soir va près de leur maison et entend des bruits bizarres, on croit voir des choses à travers la fenêtre. Et là, il est décidé, il va mener son enquête en compagnie d'un ancien de la guerre du Vietnam, très patriote, pro-arme à feu, qui dans le film s'appelle Rumsfeld, et oui, ça ne s'invente pas, comme Donald Rumsfeld, un politicien républicain fort connu. Il y a également un gars très parano, pas loin d'être dans la même mouvance que Rumsfeld, et un jeune fan de hard rock qui est plus là pour le fun. Voilà, un petit peu le comic relief du film. Aux grandes dames des épouses, enfin du moins de l'épouse de Ray, jouée par Carrie Fisher, qui aimerait plutôt que ce soit convivial. Allez, on va sonner à leur porte et on va les inviter à dîner, comme ça se fait souvent, vous savez, dans ces séries ou films américains, où il y a des nouveaux voisins qui s'installent, on amène la petite tarte aux pommes et tout, on essaye de faire connaissance, etc. Mais voilà, vous l'avez compris, ici, Joe Dante nous offre, une fois de plus d'ailleurs, un brûlot très cynique envers la société américaine. Ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'il fera ça, il aime bien toucher là où ça fait mal, dans les Gremlins ça se sent. Small Soldiers plus tard aussi mettra un bon coup de poing dans la société de consommation. C'est donc habituel au niveau de la thématique, et ça fonctionne parce que c'est assez finement interprété de la part des acteurs, c'est assez gaguesque, mais aussi on étire les stéréotypes et les clichés. Le seul souci du métrage, c'est que c'est difficile pour lui d'exister en tant que long métrage, justement. Il fait 1h37, et il y a des longueurs. On voit la trame et tout, ça aurait très bien fonctionné sur un gros épisode de série de 40 minutes. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que par moments, j'ai ressenti une influence dans des épisodes cultes de la 4e dimension, de Twilight Zone, les monstres de Maple Street, où vous avez des gens qui commençaient à se méfier entre eux, entre voisins, alors qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se produisait. Je ne sais pas si c'est une relecture ici, mais il y a quelque chose qui m'a rappelé cela. Difficile de le faire tenir sur plus d'1h30 cependant. Heureusement, on a ces personnages très typiques qui sont... Voilà, disons que Joe Dante y va à fond et son scénariste avec. Et c'est sympa. Alors, c'est pas le film majeur du réalisateur, clairement pas. Mais ça reste réussi, aussi au niveau de l'ambiance. Parce qu'on s'amuse forcément, on est dans une sorte de huis clos résidentiel, avec différentes touches et hommages. À un moment, il y a une scène qui rappelle clairement un western, qui s'approche de la maison des Klopek, justement. Attention, on avance. Il y a une musique composée par Jerry Goldsmith aussi, tiens, j'en ai pas parlé, mais alors, grand compositeur, celui qui a fait la musique des Gremlins aussi, et qui habille le film d'une bande-son remarquable, qui ici se mue presque en Ennio Morricone. Je crois qu'il y a même un extrait d'une des vieilles BO de Morricone dans le film, à vérifier. Et voilà, on s'approche, il y a même des plans à la western. Attention, on va enfin savoir qui sont les Klopek ou pas. Allez savoir. Mais aussi, bien sûr, forcément, vu l'histoire, un contexte horrifique dès qu'on s'approche de cette maison mystérieuse avec ses voisins qu'on ne voit pas, surtout de nuit. Vous avez évidemment une ambiance cryptique qui se met en place et on se croirait presque dans la famille Addams. La famille Addams, alors à l'époque, du coup, pour l'inspiration, c'est plus la série, puisqu'il me semble que les films sont sortis après. Voilà. Donc vous avez ça, le côté un petit peu parano à l'américaine, mélangé avec ces tonalités horrifiques, thriller, film noir peut-être parfois, parce qu'ils mènent aussi leur enquête en mode qui sont-ils et tout, voilà. En mode aussi western pour d'éventuelles confrontations. En plus, il y a un autre voisin qui disparaît pendant le film, donc évidemment, les gentils se demandent si ce n'est pas les méchants Klopek qui seraient responsables. Et vous l'avez compris, le plus gros message cynique envers la société américaine ici, ce sont donc les bons Américains, propres sur eux, qui se méfient de l'étranger qui débarque sur leur terre. Et ça, c'est un petit peu l'histoire de l'Amérique
au sens large que Joe Dante a voulu critiquer. Parce que ce sont des gens qui se méfient, qui vont même porter des jugements, mais sans connaître du tout les personnes qu'ils critiquent, sans même les avoir vues, ni leur avoir parlé avant. C'est juste parce qu'ils ne se montrent pas beaucoup, ils n'ont pas les mêmes habitudes, donc c'est, on va dire, louche, et en plus, il s'appelle Klopek, au moment où on fait la référence, ah, c'est slave et tout. Enfin, voilà. Et c'est assez détestable dans leur attitude. C'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est que ce sont des gentils sur le papier, mais qui se comportent très mal, comme des méchants. Et la seule qui a vraiment une once de morale dans le métrage, c'est donc le personnage de Carrie Fisher, qui ne trouve pas ça normal, et qui essaye de comprendre, voilà. C'est intéressant parce qu'on a une femme ici, très intelligente, qui essaye de calmer les maris complètement cinglés. Et un petit touche de féminisme aussi. Ouais. Alors qu'en plus, à la base, donc le personnage de Carrie Fisher, c'est la gentille femme au foyer avec l'enfant et tout, à élever, etc. Hein, vous voyez ? Très très fin comme film. Dommage que donc sur 1h37, à un moment, bon, il se passe des choses, sur les résolutions, enfin, les rebondissements et résolutions, c'est assez convenu. Le film fonctionne très bien dans sa première partie, et s'essouffle un petit peu sur sa fin, même s'il y a un final qui est très très passionnant en soi, mais c'était couru d'avance que ça allait se terminer ainsi, parce que tu sens quand même que sinon ça aurait été trop, pas suffisamment subtil en fait. Donc il y a une subtilité supplémentaire à la fin qui est logique, sinon ça aurait été un peu plat. Mais voilà quoi. En fait, il faut quand même voir ce film pour des acteurs plutôt convaincants. J'ai bien aimé Corey Feldman aussi, dans ce rôle un peu détendu de fan de hard rock. On se demande d'ailleurs comment il est là, parce qu'il a l'air d'avoir à peine la vingtaine, il avait 18 ans à l'époque, et il vit tout seul, tranquille, voilà, il invite des gens chez lui, c'est la belle vie. Et donc, Bruce Dern aussi, excellent, et puis Tom Hanks, quoi, qui fait le boulot, c'est pas son meilleur rôle non plus, mais voilà, ça passe très 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 bien. Puis il y a des moments gaguesques aussi, bon, je l'ai déjà dit, je crois, mais je vais pas faire la liste, forcément on rigole. Après, je vais pas dire que c'est vain, parce que non, dans le message, ça ne l'est pas, et puis c'est une belle réalisation de Joe Dante, mais c'est pas le film que je vous conseillerais en priorité pour commencer la filmographie du monsieur. Cependant, ça prouve qu'il avait une façon assez intéressante de faire ses métrages tout en glissant des petits messages très passionnants et pas forcément populaires auprès des Américains non plus. Mais est-ce que les Américains, en voyant ce film, ont vu clairement qu'on se moquait un peu d'eux? Pas sûr, c'est ça qui est drôle. Ah ah. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce métrage. Oui, je recommande d'autant plus encore la musique de Jerry Goldsmith, qui est vraiment l'un des meilleurs compositeurs de l'histoire d'Hollywood, c'est clair. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!